Rorim Abaïm, bienvenue ici à la résidence de France, à Jaffa. C'est une maison très particulière parce qu'ici on a réussi l'impossible. C'est un architecte juif, Yitzhak Rapoport, du temps du mandat dans les années 30, qui s'est vu confier la construction de cette maison par un riche propriétaire arabe, Mohamed Abdulrahim. Et cet homme avait décidé de se faire construire une villa dans le style Bauhaus, un style moderne, le style de Tel Aviv, mais en combinant ce style-là avec un intérieur au contraire dans un pur style arabe. Suivez-moi, nous entrons dans la maison. Et tout de suite sur la droite, nous avons ce superbe escalier typique du Bauhaus. Le Bauhaus, c'est d'abord un style très géométrique, très épuré, très fonctionnel, que les Juifs venant d'Allemagne, mais aussi de France, ont importé ici en Israël. Et aujourd'hui, on le sait, Tel Aviv est un des plus beaux exemples de ce style Bauhaus. Nous arrivons ici sur la terrasse, qui est un endroit merveilleux. Moi qui suis breton, je retrouve quelques sensations ici, dans cet environnement pourtant très méditerranéen. Donc nous voilà sur cette très belle terrasse qui permet d'accueillir de grandes réceptions de nos invités, car vous le savez, cette résidence elle est au service du public, au service des délégations françaises, au service des Français d'Israël. Alors nous sommes au cœur du quartier d'Ajami, ce quartier qui, si vous avez vu le film, est un quartier difficile, mais un quartier qui change énormément grâce aux travaux, grâce aux aménagements menés par le maire de Tel Aviv, Ron Hulday. Un quartier aussi qui s'efforce de devenir un exemple de cohabitation entre juifs et arabes. Nous avons juste en face de la résidence ce centre communautaire judéo-arabe qui fait un travail remarquable. J'étais à leur iftar, lors de la période du Ramadan, il y a quelques mois. Donc nous arrivons maintenant dans le grand salon, qui est la pièce principale où nous organisons tous les événements à la résidence. Alors vous voyez ici, ce qui frappe d'abord, c'est ce très beau piano qui permet d'organiser des concerts. Ce qui frappe aussi, ce sont ces très beaux tableaux d'art contemporain traités par le Fonds d'art contemporain. Alors vous voyez aussi dans cette maison ce qui était un moucharabier et qui permettait de séparer donc l'espace des hommes et des femmes. Et par ce moucharabier, les femmes regardaient ce qui pouvait bien se passer dans cet univers qui était à l'époque un univers d'hommes. Alors dans cette bibliothèque, l'ancien moucharabier, il y a un livre que j'aime particulièrement parce que c'est toutes les mémoires, c'est toutes les souffrances, mais c'est aussi plein d'inspiration. C'est ce dictionnaire des Justes de France qui a été établi par Lucien Lazare avec le Yad Vashem. Et on y voit des histoires incroyables de héros, justes, simples, qui tout naturellement ont sauvé des vies. En France, les 3/4 des Juifs ont pu ainsi être sauvés. Et Lucien Lazare a pu raconter ses destinées dans ce livre grâce aux archives du Yad Vashem. Il y a au Yad Vashem plus de 3000 Français qui sont ainsi honorés. Ce jardin, on a du mal à l'imaginer, mais le 14 juillet, ici, accueille jusqu'à 2500 personnes. Des Français, surtout, des Israéliens aussi. Shimon Peres, le président de l'État, était ici le 14 juillet dernier. Monsieur Netanyahou, pendant ce temps-là, m'appelait au téléphone. C'est dire cette connexion entre la France et Israël. Alors ici, il y a eu beaucoup de réceptions. Mais il y en a une qui me revient en tête. C'est la réception où... C'est une réception en l'honneur de la paix, finalement, où ici se retrouvaient deux sélectionneurs. Le sélectionneur de l'équipe de football israélien, le sélectionneur de l'équipe de football palestinien. Et ces deux sélectionneurs, et ça, ce sont des coïncidences remarquables, étaient deux Français. Du côté israélien, vous le connaissez tous, c'est Luis Fernandez, qui, avec courage, essaye d'obtenir pour l'équipe d'Israël une sélection pour l'Euro. Et c'était beau de voir ainsi réunis sur cette pelouse deux nations, israéliennes, palestiniennes,
via ce qui touche le plus souvent l'opinion publique, le foot, ce langage universel. Alors nous sommes ici dans le salon d'hiver, très coloré, très chatoyant, avec ce très beau tableau orange. Et puis il y a quand même quelques traits personnels, parce que je me suis occupé pendant quelques années de l'Afrique, et il y a ce petit clin d'œil, vous verrez dans le fond, de girafe. Cette maison est à l'image de la relation entre la France et Israël, historique et moderne en même temps. J'étais heureux de partager ce moment avec vous. À bientôt, les Hitraot.